Sophie Marceau, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview pour la sortie du film LOL. Alors dans LOL, vous êtes une mère un petit peu débordée par une jeune fille adolescente qui découvre l'amour, on va dire. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? L'amour ou l'adolescence L'adolescence, on va dire. C'est vrai que ça arrive un peu en même temps, tout ça, on va dire. Ouais. Non, c'est très débordant, oui, parce que c'est la vie de quelqu'un qui soudain s'ouvre au monde, quoi. Elle sort de chez elle pour affronter vraiment, là, d'une façon sérieuse, le monde extérieur. Donc, pour un parent, c'est souvent des signes d'inquiétude, de peur, de remise en question aussi, parce qu'on se dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je l'ai préparé à affronter ce monde extérieur? Il s'agit de la vie de quelqu'un, quoi, qu'on a fait, qu'on a décidé de faire et de donner, et soudain on la jette dehors, quoi. Donc c'est un peu difficile parfois. D'autant que Anne, le personnage que vous incarnez, est lui-même en plein changement, en plein divorce, donc en pleine redécouverte amoureuse, on va dire, elle aussi. Est-ce qu'il y a un paradoxe, puisque elle fait des choses dans sa vie qu'elle interdirait de faire à sa fille? Ouais. Écoutez, je crois que c'est la vie continue en même temps, c'est-à-dire on a la vie des autres dont on est responsable, c'est-à-dire la vie de ses enfants, et puis la nôtre aussi continue, heureusement, parce que sinon ce serait triste, quoi. Mais il y a beaucoup de choses. Je pense que de toute façon tous les rapports humains ont une richesse, une ambiguïté qui lorsqu'on est près de ça, et c'est vraiment souvent le rôle des mamans qui sont très près de leurs enfants parce qu'elles sont là à leur faire à manger, enfin depuis tout petit, quoi. On a tout ça en tête, quoi. C'est terrible. Freud disait que c'était impossible de gouverner, de bien éduquer des enfants et de se psychanalyser d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vrai, on a l'impression que c'est impossible, quoi. Il y a tellement de choses à voir, à gérer, à prendre en compte. Et puis cet enfant qui, elle a envie d'aller vivre sa vie, elle a peur de rien, on est immortel à 16 ans, quoi. C'est génial, c'est un truc très dynamique, très... Et nous, les parents, du coup, on se retrouve un petit peu à regarder tout ça avec distance, et voilà. Mais c'est bien en même temps, ça permet de bouger un petit peu dans sa tête et de réfléchir aussi, sur soi, je pense, ouais. Vous-même, vous êtes maman, notamment d'un petit garçon de 13 ans, donc il aborde l'adolescence. Est-ce que vous savez comment vous allez gérer ce moment? Non. C'est un petit peu une remise en question tous les jours. C'est-à-dire parfois je me dis, le pauvre, qu'est-ce que je l'embête, quoi, tout le temps. T'as fait ci, t'as fait ça, attention, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, attends, c'est pas bien. Mais tout le temps, c'est très chiant. Et puis c'est pas possible non plus parce qu'ils sont à l'ouest, quoi. Je sais pas, il y a tellement de choses qui se passent, même physiologiquement, je crois qu'ils sont pas capables de tout gérer aussi, eux. Donc c'est vrai qu'on hésite entre le trop et le pas assez, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'on gère cette période de la même manière quand on a un garçon et quand on a une fille? Ça, je sais pas, j'attends. J'ai une fille aussi, donc ça va venir. Chaque chose en son temps. Pas tout en même temps, déjà c'est pas mal, là. Alors il y a un certain nombre d'années, vous aviez joué Vic, une adolescente dans la boum. Aujourd'hui, évidemment, on est obligé d'en parler puisque vous êtes passé de l'autre côté. Vous jouez la maman d'une adolescente. D'abord, est-ce que ça vous a fait drôle d'être la maman d'une jeune fille de 13 ans? Non, pas du tout. Ah non, c'est super. Moi, j'adore ça. J'adore être maman. Malgré tous les soucis et les inquiétudes. Non, j'adore cet état-là. Je trouve que c'est un état de don de soi, que c'est... on enseigne des choses, enfin sans en faire, on n'est pas non plus des entités comme ça, on n'est que des parents aussi, hein, on est des gens capables de faire des conneries aussi, mais j'aime beaucoup ça, je me sens plus rassurée presque, parce que j'aime bien cet état de responsabilité, parce que ça vous laisse dans un état de conscience, vous êtes obligé d'être réveillé, d'être très... aware, comme dit notre ami Van Damme, des choses qu'on ne peut pas laisser les choses passer. Moi j'aime bien ça me tient éveillée, quoi. Et par rapport justement à votre adolescence à vous, je pourrais presque dire à notre adolescence à nous, est-ce que vous trouvez qu'il y a des différences entre la Vic de la boum et la Lola de LOL? Déjà Lola, tout ce petit groupe de jeunes dans ce film ont 3 ans de plus, hein, à peu près, ce qui est énorme à cet âge-là. Donc c'est plus du tout le premier baiser, là c'est carrément la première fois qu'on va avoir un rapport sexuel
avec quelqu'un. Donc c'est l'étape secondaire, quoi. Donc c'est encore moins les princes et les princesses. Là on est dans le solide, là on est dans le sérieux, dans le concret, on va dire. Donc j'imagine que tout suit derrière. Je pense que ça a la même, si vous voulez, caractéristique du film un peu générationnel, c'est-à-dire que c'est un petit peu, voilà, une observation du monde adolescent dès 16 ans, plus que dès 13 ans. Mais ça a ce même, je dirais, ce même parfum de vérité, comme ça, de drôlerie, de mode, de modernité, comme ça, et en même temps de sujets très universels et très intemporels, puisque c'est un petit peu, on a tous vécu ça, on vivra tout ça. Alors, les temps ont changé. Qu'est-ce qui a changé précisément? Je sais pas, on a des téléphones portables, on vit sur Internet, les mômes aujourd'hui ils sont tout le temps branchés là-dessus, ils ont un autre langage, mais moi je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit fondamentalement différent, quoi. Est-ce que le monde est plus violent aujourd'hui? Je sais pas, il y a plus d'informations, ça c'est sûr. Est-ce que le rapport des enfants des parents est le même? Je pense je pense que tout ça c'est des terrains qui bougent tout le temps un petit peu. Mais je pense que on retrouve de toute façon toujours un peu ces catégories, ces âges, ces passages jusqu'à l'âge adulte, quoi. On retrouve toujours un peu les mêmes problématiques ou les mêmes. La recherche de l'amour. Oui, voilà, les mêmes sujets. C'est pas fondamentalement différent, je pense pas. Et en mère, vous êtes plutôt mère copine ou mère sanction? Oh, les deux. Sanctions, j'essaye parce que faut que je sois un peu dure. Ils savent que ça dure pas très longtemps. Copine non plus, parce que moi souvent je dis je suis pas ta copine, quoi. Donc il y a quand même, c'est bien que chacun soit, mais même dans son monde, j'essaye de finir mes phrases parce que maman me dit souvent finis tes phrases. C'est bien que chacun soit encadré, quoi. On peut pas faire semblant d'être. Ils aiment bien être entre eux. Moi, j'aime bien aussi être avec mes copains et puis que chacun soit autonome, indépendant. Qu'il y ait interaction, oui, qu'il y ait conversation, dialogue, ça c'est très important, qu'on écoute, qu'on sache écouter ce que l'autre a à vous dire, sans tout de suite savoir mieux. Je veux dire, il faut rester dans cet état-là d'écoute. Mais voilà, c'est ça, on aime bien être ensemble, on aime passer du temps ensemble. Et on se sent donc du coup très à l'aise de pouvoir aussi vivre ces choses à soi sans faire de la peine à l'autre, quoi. Aujourd'hui, vous êtes, on va dire, une des actrices préférées des Français. Comment est-ce que vous expliquez ce lien assez particulier qui vous lie aux Français? On me pose souvent cette question et écoutez, je sais pas, c'est peut-être ça justement, on parlait de famille, il y a peut-être ce sentiment de famille un peu. On m'a connue enfant, donc forcément... on était tous du même âge, donc on a des souvenirs en commun et je pense que c'est un peu comme un album photo, quoi. Chacun se rejette, se revoit un petit peu quelques années avant. C'est des bons souvenirs. Une sorte de Madeleine de Proust pour beaucoup un petit d'entre peu, nous. ouais, un petit peu, mais c'est plutôt sympathique si vous voulez, parce que je préfère avoir ce genre de rapport de lien avec les gens qui sont des rapports de bons souvenirs et d'une vie entière, quoi, qui bon an, mal an, voilà, vit sa vie, quoi. Il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien de extraordinaire, c'est juste, voilà. Ça, j'aime assez ça. Et pourtant, vous êtes assez secrète, finalement, vous vous livrez peu, notamment dans votre vie privée, au public. Oui, mais il n'y a rien qui ne sache rien, qui ne savent pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre, parce que effectivement, je suis pas... je pense que j'ai beaucoup donné ma vie entière au cinéma, c'est-à-dire depuis 13 ans je fais ça, donc ils m'ont vu grandir, je parle devant des caméras je me vois moi-même sur les photos grandir, mûrir, vieillir, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en tout cas bon, avancer dans la vie. Donc j'ai vraiment l'impression de vivre comme ça, d'une façon très... De ne rien cacher. De ne rien cacher, mais j'ai rien à cacher de toute façon. Mais en même temps, j'ai aussi une espèce d'instinct farouche. Il y a des choses que je ne veux pas mélanger, quoi. Je ne veux pas mélanger ma vie privée, ma vie professionnelle. Même si j'ai l'impression, on connaît ma vie privée, mais j'en parle pas ou je la montre pas dans les journaux.
Parce que je pense qu'il y a des choses qui me sont quand même à moi, rien que pour moi. Vous êtes un petit peu plus exposé avec votre nouveau compagnon Christophe Lambert. Vous avez fait des photos ensemble. Est-ce que ça... Non. Sur Paris Match, j'en ai vu. Non, c'est des photos de films. Ah, pardon. Mes matchs, ils sont malins pour faire croire que c'est dans la vraie vie, mais c'est pas vrai du tout. Non, jamais. Je me disais, il y a peut-être... J'ai en 30 ans de carrière, j'ai dû faire venir une fois ou deux des journalistes chez moi pour faire des photos. J'étais gamine, enfin, c'était... il y a eu... Voilà. Mais sinon, non. Donc vous gardez toujours une attitude très stricte de ce côté-là. Si on sort, on va pas se cacher. Oui, on n'a rien à cacher, encore une fois. Je ne cache pas le... non, parce qu'on cache quand on a quelque chose à cacher. Moi, j'ai honte de rien, si vous voulez. Donc, évidemment, non. Mais je ne vais pas non plus exprès aller dans des endroits où je sais qu'il y aura des photographes, où je sais que je peux emmener mes enfants là où il y a des photographes ou des choses comme ça, non.